À la fin de ce module, tu pourras créer ton premier propre projet sur Photoshop après avoir reçu une technique pour comprendre la présentation de son interface, sans oublier l'unité de mesure de ton document qui est le pixel, qui sera utilisé tout au long de cette aventure. Je vais vous donner une astuce pour comprendre facilement l'interface des logiciels de création. Cette astuce est de savoir qu'il y a 3 ou 4 fenêtres principales à comprendre selon le logiciel de création. Pour les logiciels d'illustration et montage photo comme Illustrator et Photoshop par exemple, il en a 3 à comprendre. Voici une illustration minimaliste de l'interface de Photoshop. Pour la première fenêtre que vous devez comprendre est la suivante. Lorsque j'importe un élément, il se trouve dans la fenêtre des calques. Donc, la fenêtre des calques contient les éléments que vous importez ou créez, qui représentent vos calques. Ensuite, il y a la fenêtre de visualisation, qui est aussi mon cadre dans lequel nous pouvons visualiser mon image importée. Et il y a la fenêtre des outils qui sert à modifier vos éléments. Je peux par exemple lui rajouter des cheveux et changer sa couleur. C'est comme si vous étiez un sculpteur. Pour les logiciels de montage vidéo comme After Effects et Premiere Pro, c'est quasiment la même astuce. Sauf que la fenêtre des calques se trouve sur une zone appelée la timeline qui permet de disposer les calques dans le temps vu que c'est une vidéo. Et à cela s'ajoute l'explorateur de fichiers qui vous permet de créer ou importer et ranger les éléments que vous utiliserez sur votre timeline. Ouvrons le logiciel Photoshop en faisant un double-clic sur l'icône et créons un projet pour travailler ensemble. Le mien est la version 2024. Mais c'est quasiment le même processus pour la création d'un projet. Notre projet ici est de créer cette affiche de promotion. Si c'est votre première fois d'ouvrir le logiciel, vous n'aurez pas une présentation de vos récents projets à ce niveau. Pour créer un projet, sélectionnez « Créer nouveau ». Une nouvelle fenêtre s'affiche et contient des réglages prédéfinis. Explorons ensemble les différents onglets. Le premier onglet contient des documents de mes récents projets. Le second contient ceux qui sont enregistrés. Ensuite, nous avons l'onglet photo qui contient des documents au format d'impression pour des photos. Ceux qui sont dans l'onglet impression, comme le nom l'indique, est destiné aux impressions comme les flyers, les affiches et autres. Les suivants sont ceux destinés aux illustrateurs. Ensuite, il y a le format web, mobile et film vidéo. Nous allons personnaliser le nôtre en lui donnant une dimension de 2000 pixels de largeur sur 2000 pixels de hauteur. Mais c'est quoi les pixels? D'après Wikipédia, c'est l'unité de base de définition d'une image numérique. C'est aussi l'unité utilisée pour spécifier les définitions d'affichage. Ce dernier colle très bien à notre cas. Mais nous sommes ici pour apprendre de manière simple et facile. Donc faisons une démonstration simple. Voici une image que je vais zoomer jusqu'à la limite. Vous apercevez que l'image est constituée de petits carrés. Ce sont ces petits carrés que nous appelons des pixels. Plus il y en a, plus l'image est nette. Voici une illustration conçue dans un cadre de 20 pixels de largeur sur 20 pixels de hauteur. Voici la même illustration conçue dans un cadre de 200 pixels de largeur sur 200 pixels de hauteur. Et le troisième dans un cadre de 1000 pixels de largeur sur 1000 pixels de hauteur. Là, vous voyez la différence maintenant. Plus il en a, plus l'image est nette. Notre cadre que nous créons a une dimension de 2000 pixels de largeur sur 2000 pixels de hauteur, qui peut être noté 2000 x 2000 px. Donc, la première valeur représente la largeur du cadre et la deuxième valeur représente la hauteur du cadre. D'ailleurs, vous ne direz plus cadre, mais vous direz document lorsque vous vous trouvez dans Photoshop. Donc, le document que nous créons a une dimension de 2000 x 2000 pixels. De retour sur notre fenêtre de création de projet, nous allons donner le nom de affiche PC portable à ce niveau. Nous avons plusieurs choix d'unités de mesure quand nous cliquons sur pixel, mais nous allons nous focaliser sur le pixel à notre niveau. À partir de là, nous pouvons créer notre projet même si nous ne personnalisons pas le reste des paramètres qui sont assez bien définis pour un fichier propre. Allons pour une notion du reste des paramètres.
Au niveau de l'orientation, vous pouvez choisir le profil ou le paysage. Comme notre document a une largeur et une hauteur identiques, cela ne se remarquerait pas. Si vous cochez le plan de travail, vous aurez la possibilité de faire plusieurs créations dans le même document, mais vous pouvez aussi le faire après. La résolution, c'est le nombre de pixels par centimètre ou par pouce. Au niveau du mode colorimétrique, nous allons choisir le RVB, qui est l'abréviation de rouge, vert, bleu. À partir de ces couleurs primaires, nous pouvons obtenir une multitude de couleurs selon le bit choisi. Par exemple, 8 bits a environ 16 millions de couleurs. Le 16 bits a 281 474 milliards de couleurs environ et ainsi de suite. Vous pouvez rester sur du 8 bits si ce n'est pas imposé. Le 16 bits, quant à lui, est le plus souvent utilisé dans le traitement des photos. Il existe d'autres modes colorimétriques comme le CMJN, qui est l'abréviation de cyan, magenta, jaune, noir, utilisé pour les conceptions destinées à l'impression. Vu que notre conception sera destinée au numérique, nous allons rester sur du RVB 8 bits. Au niveau du contenu de l'arrière-plan, vous avez le choix entre la couleur et la transparence. Toujours est-il qu'il est possible de changer son choix même après la création du projet. Au niveau des paramètres avancés, nous n'allons pas y toucher. Maintenant, nous pouvons cliquer sur Créer pour rentrer dans le document de notre projet. Enregistrons notre document avant de continuer en cliquant sur le raccourci clavier CTRL S ou dans la barre des menus, cliquons sur Fichier, puis cherchons Enregistrer ou Enregistrer sous, puis sélectionnons Enregistrer sur notre ordinateur et comme c'est le premier enregistrement, nous avons cette fenêtre qui nous demande où voulons-nous enregistrer le projet avec le nom que nous lui avions donné au départ. Moi, je l'enregistre dans un dossier PSD se trouvant dans un dossier Motion Design situé dans mon bureau. Après le premier enregistrement, le réflexe que vous devez développer dès maintenant est de tout le temps faire un CTRL S pour enregistrer votre projet à chaque grande avancée pour éviter de le perdre en cas de délestage si vous n'avez pas d'onduleur ou d'autonomie ou même que le logiciel crache ou que votre ordinateur plante. On peut aussi programmer le logiciel pour qu'il fasse un enregistrement automatique. Nous le ferons dans la partie conception de la fiche. Mais avant, faites du CTRL S votre premier réflexe dans tout logiciel de création. Présentons rapidement l'interface de Photoshop. La fenêtre où vous apportez ou créez vos éléments se trouve ici au niveau de la fenêtre des calques. Ici se trouve la fenêtre des outils qui servent à modifier les éléments dans votre document. Ici, c'est la fenêtre de visualisation où vous verrez le résultat de vos modifications sur votre document. Le reste, considérez que ce sont des fenêtres de réglage ou des menus. J'utilise des termes assez simples pour vous permettre de comprendre plus vite. Rassurez-vous, vous n'avez pas besoin de tout connaître pour comprendre le logiciel.